Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. First two shots. Al Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They want again an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés pour ce direct live avec Oncle Phil NBA sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Alors si ce n'est pas la première fois que vous écoutez notre radio digitale, on le rappelle, la radio NBA numéro 1 sur le digital, en tout cas pour la partie francophone. Vous le savez, nous sommes toute la semaine sur le parquet de la radio pour animer vos soirées et bien entendu continuer à profiter, à continuer à prendre du plaisir avec les nouvelles qui concernent cette ligue. Et pour le show de ce soir, comme tous les jeudis soirs à partir de 23h heure de Paris, c'est donc NBA No Limit pour les jeudis. NBA No Limit en direct live sur le parquet de la radio avec Oncle Phil NBA. Et comme vous le savez, je ne suis pas tout seul lorsque je présente des talk shows. Je suis toujours accompagné soit de nos partenaires, soit de nos fidèles auditeurs, soit de nos fidèles collaborateurs. Et on va enchaîner, on va aller du côté des États-Unis, du côté du Delaware pour accueillir Pierre Ngorame, aka Mopo en live sur le parquet. Bienvenue mon frère. Salut à tous les auditeurs du dimanche, du jeudi, les accros du jeudi, depuis un jour avant l'entrée du week-end, là, dans quelques heures ce week-end, ce vendredi, dimanche, et on sait que tout le monde est en train de vibrer sur l'ambiance de la Coupe du Monde, mais n'oublions pas, le basket se vit, même si les playoffs sont finis, là, il y a toujours les infos croustillantes, on attend le plus gros transfert de l'heure, on attend le King, on attend jusqu'à la fin de la journée, là, peut-être il a été sweepé. Mais il reste toujours l'homme qui détient le mieux aussi, qui détient l'information spéciale. Parce qu'à la fin de la journée, dans une histoire, on a toujours besoin du vilain et du bon. Et d'un côté, il faut toujours gagner. C'est un peu ça, quoi. Oui. Alors, avant d'enchaîner avec le talk show, je rappelle, vous devez le savoir, Radio Hall of Fame Basket, on aura la présence du Doc ONP qui doit être avec nous tout à l'heure, Missy depuis Paris, qui doit aussi être avec nous, le Doc qui est du côté d'Angers. Donc, je voulais prendre ton Coupe du Monde, ton World Cup mood, hein. Mais aujourd'hui, on avait espéré, on avait le dernier espoir de notre continent. On espérait qu'on devait célébrer dans une ambiance de tiers, de quelques trucs, mais ça s'est pas passé comme on voulait. Oui. Les Lions, c'était les derniers Lions de la compétition. Oui, c'est les derniers de la compétition. Tu es un peu déçu ou bien tu t'es dit, bon, c'est parti remise, Mopo? Bien tu... Allô, Mopo? Ouais, tu dis? J'ai dit, est-ce que tu es très très déçu ou tu t'es dit, bon, ce n'est que partie remise pour les équipes africaines notamment? Arrêtons de dire partie remise chaque 4 ans. J'ai l'impression. Ouais. C'est un peu, tous les sports en Afrique souffrent des mêmes mots. Ce n'est pas juste le football, c'est le basket, c'est le handball, c'est l'athlétisme. Tu vois, chaque sport essaie de trouver, de donner quelque chose, mais on a l'impression que au haut niveau, là, sur le stage internet, donc au niveau, il faut titiller les plus grands, là. On a toujours ce truc qui nous manque. Regarde le basket, quand on va jouer, c'est les écarts de 50, 80.
contre les États-Unis et d'autres pays, que peu importe le sport, que ce soit au volleyball ou nanani nanana, tu vois un peu, non, donc aujourd'hui là, je pense qu'on a mis une politique de sport en place qui doit être comme notre politique économique, comme notre politique même qui concerne la politique des pays, comment la gestion, donc il y a tout cela, parce que c'est une directe corrélation, tu me suis un peu, non? Le pays peut un peu se développer dans un secteur d'autre, mais on doit se développer dans tous les secteurs pour être meilleur. Si tu regardes bien chez le blanc, tous les secteurs se joignent pour donner cette puissance économique, en fait, tu vois un peu, non? Quand on te dit un pays, c'est la meilleure puissance économique au monde, tu vas regarder que sur tous les aspects du plan du sport, tu vas te rendre compte qu'il y a un impact direct à chaque niveau. À chaque niveau, ça colle. À chaque niveau, ça colle. Parce qu'aujourd'hui, tu vois les États-Unis, si tu te mets une équipe même pour jouer les billes, ils vont mettre l'équipe de telle sorte que l'équipe a le nécessaire. Tu vois un peu, non? Aujourd'hui, tu vas partir dans les pays, on te dit que l'équipe de foot est partie en Coupe du Monde, mais tu vas te rendre compte que l'équipe de volley n'a pas pu se qualifier pour aller. N'a peut-être se qualifier pour aller un tournoi à la Coupe du Monde, mais ne peut pas se déplacer parce qu'il n'y a pas les moyens. Et c'est ça le truc, donc. Tu vas te rendre compte qu'il faut faire une politique où il y a de la répartie, où on partage tout et on utilise les choses avec parcimonie, de telle sorte que les ressources à agréer ne sont pas seulement faites pour les dirigeants qui n'ont pas consommer, mais ils doivent mettre. Oui, c'est dommage. C'est un peu ça. C'est pour ça que tu vois chaque année, on vient échouer au même niveau. Tu te rends compte que pour nous, arriver au deuxième tour d'une Coupe du Monde, c'est pour nous gagner la Coupe du Monde, c'est étrange. Par contre, les équipes comme la Colombie et nanani d'autres pays sont fiers de dire qu'ils sont en train de vouloir braver pour la Coupe. Nous, on est en train de braver pour le deuxième tour, c'est quoi? Donc, on va mourir avec les mêmes éloges. Oh là là, c'est dommage. Et oui, voilà le coup de gueule, le coup de gueule ou mise au point, on va dire mise au point. Hein, mon pauvre? C'est pas un coup de gueule, c'est une mise au point. Hein, ah ouais. World Cup Mood. Hein, c'est comme ça qu'on enchaîne les talks sur Radio Open Basket, hein, puisqu'on ne déroge pas à la règle, à l'actualité. Il faut quand même qu'on donne notre sentiment par rapport à cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que là, en tant qu'Africain, on est quand même déçus, sinon très déçus de voir qu'aucune équipe africaine n'a pu atteindre ce huitième de finale. Alors, mon propos dernier, avant de terminer pour la suite de la compétition, ton favori, alors pour le titre, tu vas suivre qui? Alors, il n'y a plus de dog team, de top dog, il n'y a plus. Il n'y a pas de favori. Cette Coupe du Monde nous a montré toutes les couleurs parce qu'en fait, j'ai l'impression que les plus gros poissons dont tout le monde comptait sont les poissons qui nous ont le plus donné de déception. C'est les pays qui étaient les moindres qui nous donnaient un peu plus de chaleur au cœur. On a vu le Nigeria nous faire vibrer. On a vu un Moussa percuter la défense. On a vu comment il a attaqué avec le passement des jambes. On a vibré. L'Afrique a été transcendée. Mais à la fin, il n'y avait pas cette finition-là. C'est ça, en fait, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est les petits, comme on dit, un peu comme la manchement de les Cinderella, qui va être le cendrillon du ghetto, qui va venir aujourd'hui change. Aujourd'hui, là, te donner un pari, ça va être difficile. Parce que si je vais te dire, là, Andy, c'est difficile. On a vu une équipe qui a struggle pour arriver au niveau où ils sont. On a vu une équipe brésilienne qui a struggle. On a vu l'Allemagne, champion du monde, sortir au premier tour. Donc aujourd'hui, même la France ne joue pas si bien. Puis tu regardes, mais souvent j'ai fait quelques petits posts sur mon mur. Puis tu regardes mes posts, tu comprends. C'est le prédicament de toutes les équipes. Donc c'est difficile, difficile de donner un pari. Un pari peut sortir. On va vous balancer moins d'une minute de pub. Et après, bien entendu, ok. Oui, Momo, tu m'entends? Allô? Une petite coupure avec Mopo, on le rattrape. Le temps de le rattraper, on balance une Je suis là. Ah oui, vas-y, termine alors. On a été coupé pendant. Non, moi, j'ai pas coupé là. J'étais en train de dire, comme je disais tantôt, on va attendre. Toi, tu n'as pas de favori, c'est ce que tu disais, tu n'as pas de favori. Non, pour le moment, c'est difficile, gars. Même Simon Ama, qui est un bon parieur d'un Jambo, lui-même, il sait que sa cote par n'est pas toujours aussi équilibrée, donc c'est un peu ça. Ouais, il n'y a pas. Donc voilà, voilà pour notre World Cup Mood. Allez, on va enchaîner avec la suite talk show. On vous balance moins d'une minute de pub, comme je disais tout à l'heure, et on revient pour la suite du direct. No NBA, no limit, ciao. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket.
saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me le dire? Allez les amis, on attaque avec la suite du talk show. Première partie de cette émission avec les big up. Bon, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, t'es Bouzan. Ok, allez, on enchaîne avec les big up, Moko. Enchaînons avec les big up. Là, c'est j'entends. Oui, d'accord. On a le Doc ONP qui est là en live sur le parquet de la radio. Le Doc ONP depuis Angers, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. J'espère que votre semaine se passe bien. Ouais, ça va. Et toi, comment va ton mood ce jeudi soir? Ouais, calmement. Hein. On lutte contre la chaleur. Ça va. En tout cas, si tu luttes contre la chaleur, qu'est-ce que tu vas dire alors de ce qui se passe à toi là alors? Ouais, on m'a dit, il fait très chaud là. C'est clair. Allez, on enchaîne avec la suite de l'émission NBA No Limit et les big up. On va commencer par avoir une pensée pour Asia Thomas ce soir. Asia Thomas qui met en place un tournoi de Zeke Tournament qui sera mis en place entre le 5 et le 3 août du côté de LA. Donc si vous êtes de ce côté-là, vous écoutez Radio Hall of Fame. Vous avez tous les détails sur le compte officiel d'Asia Thomas ou alors sur le compte Twitter. Donc le fil NBA, c'est la même chose pour Victor Oladipo qui met en place son camp de basket entre le 4 et le 5 août. Ce sera du côté d'Indianapolis. Si vous nous écoutez de ce côté-là, vous retrouvez tous les détails sur la page Twitter de Victor Oladipo ou alors sur le compte Twitter, donc le fil NBA. On enchaîne avec les big up. On va souhaiter joyeux anniversaire un vieux de la vieille. Alors c'est pas un vieux de la vieille, si quand même il se fait quand même vieux. C'est Carmelo Anthony qui n'est plus tout jeune. Carmelo Anthony qui fait ses 34 ans, Moko. Là, le petit frère de Simon Amar. Le petit. Hein, quelle pensée tu as pour Melo en ce jour d'anniversaire quand même, hein, 34e jour d'anniversaire? Est-ce que tu as envie de faire un petit bilan, une petite pensée? La pensée pour dire que je peux avoir carrière, je souhaitais mieux pour lui. Non, justement, c'est dans le sens là. La pensée pour dire que je peux avoir pour Melo, c'est j'espère qu'il va comprendre qu'il n'est plus le joueur qu'il était avant, qu'il va essayer de laisser le jeu venir à lui et de laisser les autres le porter à la barre. Parce que j'ai l'impression que Melo va encore faire avec ça, mais il n'a pas le corps. Ouais. Donc tu espères... Allô? Oui, mon homme. Oui, vas-y, on n'a pas entendu la fin de ta phrase, s'il te plaît. Tu dis? On n'a pas entendu la fin de ta phrase, vas-y. J'étais en train de dire tantôt, pour résumer, tu vois un peu le truc, non? Que Melo aujourd'hui doit comprendre qu'avant, c'est lui qui portait les équipes. Maintenant, il doit se laisser faire porter et jouer le rôle. Pour moi, Melo est arrivé au niveau où, ne nous mentons pas, il ne peut plus faire ce qu'il faisait il y a 10 ans. Tu vois, le truc, non? Donc aujourd'hui, qu'il se laisse porter par le vent de l'équipe où il se trouve et qu'il essaye de faire sa partition, en fait. Parce que j'ai l'impression que Melo veut toujours jouer comme... Ah, mais tu peux être un leader en étant un role-player. D-Wade a compris, c'est là où Dwayne était un role-player dans les équipes, mais il est leader. Tu me suis un peu, non? D-Wade a accepté de venir s'asseoir au banc à Cleveland parce qu'il voulait jouer son ami en tant que role-player. Donc Melo peut faire la même chose. Donc je ne vois pas pourquoi
Tu vois un peu, donc, pour moi, pour son anniversaire, il doit donc la maturité ne va pas juste être en âge. Ça va être aussi en maturité, son plan du jeu. Ouais. Oui. Une belle pensée pour Carmelo Anthony avec Mopo. Le Doc P. Oui. Une petite pensée pour Melo en ce 34e jour d'anniversaire. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je dis joyeux anniversaire. Hein? Je dis joyeux anniversaire. Bon, on va l'année prochaine. Est-ce qu'il pareil, lui, il n'a pas renoncé à ses sous. Hein. Je pense qu'il n'a pas renoncé à ses sous. Donc, je pense qu'il n'y a que OKC qui est en contrat qui va continuer. Voilà. C'est ce que j'ai cru entendre il y a une semaine ou un truc comme ça, qu'il ne renonce pas à ses sous. Il va pas renoncer à ça. Donc, je lui souhaite une très bonne saison. Voilà, Paul George qui a annoncé qu'il est opt-out, donc il va choisir sa team. Je pense que la deadline, c'est demain. Le 30 juin, non? Je me souviens pas, j'ai pas la précision pour la deadline. Il faut qu'on regarde encore. La deadline, c'est demain ou comme ça. De toute façon, on va revenir dans là-dessus tout à l'heure. Donc, Paul George a annoncé, donc Melo, lui, il reste. Donc, je lui souhaite bon vent pour l'année prochaine. Hein. Je lui souhaite beaucoup d'argent et de bonheur. Beaucoup d'argent et de bonheur. Mopo! Hein? Mopo! Oui, mon nom. C'est l'anniversaire de Bradley Beal. C'est l'anniversaire de Bradley Beal ce soir. Bradley Beal qui fête son anniversaire. Par contre, j'ai pas son âge là sur mon tableau de bord. Une petite pensée pour Bradley Beal pour la saison prochaine. Un autre. Est-ce que quel Bradley Beal tu as envie de voir la saison prochaine avec Washington? Le Bradley Beal que j'ai envie de voir, c'est le Bradley Beal que je joue contre lui. C'était en 2008-2009 par le AAU à Orlando. Ouais. Donc, le Bradley Beal qui était en Hongrie avec un Bradley Beal qui avait de la fougue. C'est le même qui chantait la paix. Lui, il tirait, il attaquait la nouille. J'ai l'impression qu'il le fait maintenant, mais j'ai l'impression l'argent tue certaines. Tu deviens riche. Tu me suis un peu, non? Parce que tu vois, quand tu deviens riche, parfois, par moment, tu n'as plus la même hargne au boulot. On a vu des paresseux, on a vu des gars prendre du poids, aujourd'hui devenir juste tout un peu, non? Donc, quelque part, c'est des photos pour rien qu'on m'a amassé, pas pourquoi là, on ne l'a pas transformé. Parce que depuis qu'il est un peu là, il est tout mince. Mais, comme étant dans deux bouquins, comme Bradley Beal, je dois refuser Bradley Beal là, j'ai l'impression qu'il y a, et je dois avoir une amitié meilleure avec son gars. Tu vois un peu, non? Parce que nous ne manquons pas. Bradley Beal, une compétition déjà de leader. Tu me suis un peu, non? Aujourd'hui, on va te dire si Bradley Beal n'est pas John Wall ne gagne pas, John va venir, c'est vrai. Non. Il doit avoir, tu te rappelles l'année où ils partent, on a l'impression qu'ils vont battre Cleveland, tu te rappelles, non? Ils ont joué, il y a une saison, je ne me rappelle plus bien la saison, c'était 2016, c'est pas c'est 2000 quoi là. Gars, ils ont fait une très bonne saison. Et c'est le Bradley Beal là que je veux voir. Je veux voir l'amitié qu'il y avait avant. Parce qu'il est ami avec John Wall, mais il n'est pas ami. Ils sentent qu'ils sont copains, mais c'est pas. Parce qu'on ne parle pas d'amis. C'est l'amitié que le bon a avec John Wall et peut-être avec CP3. C'est ça que je parle. C'est ça que je veux voir là. Il y a l'amitié qui se passe avec Golden State. Il avait créé ce même sentiment. Aller voir le cinéma ensemble le dimanche. Il n'y a pas match, un peu, non? Go en bête ensemble. Go faire les folies ensemble. C'est ça. C'est là où on crée les liens. Parce qu'aujourd'hui, nous, ces gars en NBA qui ont les bons liens entre eux, les gars qui partagent certains de leurs péchés ensemble, en fait. Tu me suis un peu, non? Tu vois, aujourd'hui, quand on dit que Klay Thompson a pris un jet, il n'a pas payé tout l'équipe, il n'a pas payé tout Golden State. Ouais, il a payé ses gars. Ces gars qui n'ont que non. S'ils tapent ses pots, ils vont garder ça entre eux que le secret reste. Parce qu'on sait ce qui se passe en NBA. Les gars qui ferment par leur bouche, un peu, non? Donc, c'est ça, en fait, aujourd'hui. Et dans une équipe, quand tu as l'alchimie, là, gars, c'est la victoire, raconte maintenant. Ouais. Effectivement, c'est la victoire, comme le dit Mopo. Le Doc Onpi. Le Doc. Oui. En ce jour d'anniversaire pour Bradley Beal, on va lui souhaiter son anniversaire, mais quel Bradley Beal tu as envie de voir la saison prochaine? Juste un joyeux anniversaire, de bonheur et d'argent, mais juste de la santé pour toute sa team, parce que voilà une autre team où avec son co-leader, ils n'ont jamais été en santé toute une saison en même temps. Lui, il a résolu ses problèmes de santé. Maintenant, c'est John Wall qui prend le relais. Avant, c'était lui le problème au niveau de sa santé. Maintenant, c'est John Wall. Entre-temps, leurs intérieurs qui faisaient leur équipe, c'est-à-dire à l'époque, Néné et Igor Tak, à 4, on leur promettait une finale. Mais
Entre-temps, ils ont vieilli. Néné, la santé, là, on l'a aussi lâché. Donc, je leur souhaite un nouveau cycle. Là, je sais pas, il y a autoporteur, je sais pas qui d'autre. Le frère Maurice et tout. Maintenant, tu dis le fils de Doc Rivers qui est arrivé là-bas. Oui, bon. En tout cas, je leur souhaite un nouveau cycle et la santé surtout, parce que ces deux-là, ça va finir par casser. Parce que Bill, il est chez lui. Donc, il y a aussi quelques influences extérieures. Il est de Washington, c'est une légende dans Washington, au niveau des playgrounds, du high school et tout. Donc, il y a des influences extérieures qui lui disent que c'est sa team aussi. Donc, comme Mopo disait, il faut un climat plus sain et carte sur table, savoir, oh, maintenant on est co-leader, je ne suis plus ton lieutenant, j'ai évolué, tu es blessé. Il doit le dire à Wall, tu as été blessé et j'ai monté en grade. Maintenant, je ne veux pas être le patron, mais qu'on soit des co-leaders, sans prise de tête. Curry et Durant le font bien. Donc, pourquoi pas nous? Voilà, que si Petrie et Harden le font bien, pourquoi pas nous? Donc, un climat plus simple, parce qu'il y a aussi ça, il est chez lui. Washington, c'est chez lui. Ils ont misé sur Wall, mais avec les blessures, Bill a pris une grosse ampleur et beaucoup de bouches extérieures lui disent, mais c'est toi le patron de cette équipe. Est-ce qu'il le prend pas dans le bon sens? Je sais pas, en tout cas, c'est déjà la santé. Tu as bien résumé le truc, c'est vraiment la santé déjà. C'est vrai que ces deux-là, ils ont toujours eu des problèmes à ce niveau. Alors, on va enchaîner avec la deuxième partie du talk show avec les news. Puis dans la deuxième partie, on va balayer les news et après on attaquera le débat avec les 3 dossiers du soir, à savoir LeBron James et la décision tant attendue. Paul George qui décide d'être unrestricted free agent. Où est-ce qu'il va quelle sera sa prochaine crèmerie? Et bien entendu Kawhi Leonard. On va beaucoup parler. Et il y aura une tête de turc aussi ce soir. On va dire celui qui va porter le bonnet d'âne dans ce talk show. C'est Mopo. Vas-y, annonce son nom. Celui qui va porter le bonnet d'âne ce soir. Celui sur quoi on va taper sur les doigts ce soir. Stephen A. Smith. Voilà, Stephen A. Smith qui va se faire taper sur les doigts ce soir pendant le direct live sur NBA No Limit. Mais avant, permettez-moi d'accueillir un autre de nos fidèles auditeurs. Il a déjà participé pendant nos talk show. Il est souvent avec moi aussi dans Oncle Phil Playground. Il s'agit de Romain. Romain depuis Douala au Cameroun. Nous sommes en ce moment. Romain, bonsoir. Allô Romain? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien Romain. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Salut Oncle Phil, salut tout le monde, salut Radio Off. Désolé, je suis un peu en retard, je sors du sport. Ça va. Donc voilà, je suis là. C'est bien. Mon frère, tu as appris qu'il y a la fiche d'appel ici là. Il y a quoi la fiche d'appel? Est-ce que tu es bien installé? Tu as besoin de quelques minutes encore? Il y a aussi le chef de classe qui prend. Non, ça va, je suis installé. Ok, super Romain. Hein? Gars, monsieur a lavé, t'inquiète. Monsieur a lavé. Supposons les panélistes, hein. Il y a Pierre du côté des États-Unis de la WER et Simon de maquette, je crois que vous avez déjà entendu Romain, je crois. Romain? Oui. Il a parlé. Ça fait un moment, ouais. Voilà. Ouais, ça fait un moment. Salut Romain. Salut. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show spécial LeBron James, Paul George et Kawhi Leonard. Avec après ce petit jingle, on attaque la deuxième partie avec les news. A tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown.
Allez, on enchaîne avec la suite du talk show, mesdames et messieurs, NBA No Limit spécial. LeBron James, Paul George, Kawhi Leonard. Et on est dans la deuxième partie de cette émission avec les news dans les coulisses, les news des coulisses de la Ligue NBA General Manager Show. On va d'abord aller du côté, dans cette deuxième rubrique, on va aller du côté des Bulls de Chicago. Vous savez, c'est la période des transferts, c'est la période où les GM mettent en place toute leur stratégie pour soit garder leurs meilleurs joueurs ou alors chercher à accueillir les meilleurs éléments de la NBA. Et du côté des Bulls, donc à Chicago, les Bulls qui ont à cœur de retenir Zach LaVine. Zach LaVine qui sera donc restricted free agent sur le marché. Et il y aura beaucoup d'équipes, il y aura quelques équipes qui seront très intéressées à l'idée d'avoir Zach LaVine dans leur rang. Donc les Bulls qui sont en train de préparer une offre pour re-signer Zach LaVine le plus tôt possible. Une offre qui va tourner entre 14 et 16 millions de dollars par saison. Ils vont s'arrêter à 16 millions. Puisque si LaVine signe pour une offre qui tourne autour des 20 millions par saison, les Bulls auront beaucoup de difficultés à le garder. Donc voilà, on rappelle que les Bulls ont acquis Zach LaVine il y a un an après le trade avec le départ de Jimmy Butler du côté des Timberwolves du Minnesota. On va aller du côté des... Alors, on va aller du côté... Je voulais parler des Celtics, mais sinon, on va enchaîner avec le dossier qui nous intéresse. On va plutôt parler de... Alors, on va parler des Pacers. Alors, on va parler des Pacers. Les Pacers d'Indiana qui, eux, sont en train qui prévoient proposer, de faire une offre à Aaron Gordon. Vous vous souvenez très bien de Aaron Gordon, le chouchou de Mopo, le malheureux Aaron Gordon qui n'avait pas pu remporter son titre de champion du concours de dunk. Mopo s'en souvient encore, il l'a encore au fond de la gorge, mais bon, ça ce sont des choses qui arrivent. Donc Aaron Gordon qui est... Voilà, Aaron Gordon qui est restricted free agent avec le Magic d'Orlando et les Pacers d'Indiana qui ont l'intention de faire une offre très intéressante à Aaron Gordon pour le garder, pourquoi pas le mettre et bien entendu le Magic d'Orlando qui veut aussi pouvoir le garder. On rappelle qu'ils ont quand même le géant Mohamed Bamba dans le rang et Jonathan Isaac. Ça pourrait faire un trio intéressant pour le Magic d'Orlando. On n'oublie pas le français Evan Fournier aussi qui est pas mal dans cette équipe, notamment au tir. On va aller du côté des Kings de Sacramento, les Kings de Sacramento qui vont offrir un two-way, une qualifying offer au joueur Jakar Sampson. Jakar Sampson qui va devenir restricted free agent et les Kings qui vont tout faire pour le garder, pour le signer. Donc voilà un peu pour les petites news que l'on va balayer ce soir. Les autres news concernent les acteurs de l'actualité dont on va parler ensemble dans quelques instants. Je vais simplement vous préciser que durant le talk show, je vais continuer à suivre l'actualité des news qui tombent sur mon tableau de bord. Donc s'il arrive que je vous coupe pendant que vous êtes en train de vous exprimer, ne soyez pas surpris. Il faut qu'on suive de près l'actualité de la Ligue. Et lorsqu'il y a une news qui tombe, si Adrian Wojnarowski décroche son téléphone, il va falloir qu'on vous arrête pour écouter ce qu'il a à dire. Lui, entre autres, puisqu'il y a d'autres sources, il n'y a pas qu'Adrian, mais Adrian, c'est quand même la sommité en matière d'info NBA. Allez, on va attaquer donc le débat de ce soir, spécial LeBron James, Paul George et Kawhi Leonard. On va garder le meilleur pour la fin. On va commencer par Paul George. Paul George. Alors, on le sait, Paul George, ça tourne sur les réseaux depuis un certain temps. Paul George, qui est donc unrestricted free agent. Paul George, qui va donc devenir free agent, voilà. Et le Thunder qui est prêt à le re-signer, mais les Lakers qui sont aussi dans les rangs. On rappelle que les Sixers et les Rockets de Houston sont aussi prêts à signer Paul George. On rappelle que le joueur, la superstar,
est éligible à un contrat de 5 ans, un max à 176 millions de dollars avec le Thunder d'Oklahoma City. Donc voilà, est-ce qu'il va se jeter sur cet amas de billets verts, ou alors est-ce qu'il va quitter un peu la ville d'Oklahoma City pour rejoindre le soleil de LA? On le sait, hein, il veut jouer pour les Lakers et ça fait déjà un moment que ça trotte dans sa tête. De l'autre côté, il y a aussi la possibilité d'avoir LeBron James, mais on le sait, LeBron James, lui aussi, il attend de voir comment les choses vont évoluer dans les heures qui suivent. On va commencer par laisser réagir Mopo, le doc, et après Romain. Mopo. Ouais, mon homme. Alors, Paul George, unrestricted free agent. Comment tu as envie de réagir sur la situation de Paul George? Est-ce que tu te dis c'est la bonne chose à faire, ou bien tu te dis il aurait dû re-signer tout de suite, ou enfin il aurait dû ne pas opt-out? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Après, je vais t'orienter, bien entendu, avec des petites questions sur Paul George. Yeah. Paul George. Il n'est plus le Paul George d'avant. On a vu sur la saison à OKC. Donc pour moi, il y a la taxation tout autour de lui, mettre les deadlines, tout ça, c'est un gros revenu ménage. Il va être un très très bon joueur complémentaire, mais il ne peut plus être le Paul George qu'on a connu avant sa chute, avant sa blessure. Maintenant là, il joue, mais il n'a plus le jeu qu'on connaît, il n'a plus le jeu il est une star, mais il n'est plus une superstar. Il était un star qui voulait être une superstar, mais ça chute et tout, ça l'a rabaissé. Il est un peu comme Andy Rose après sa première blessure qui est revenu au catch, un peu, non. Il est un très bon joueur, mais pour moi, la taxation aux alentours, la gare. Il va être un très bon joueur complémentaire, mais pas une superstar. Donc pour moi, peu importe je trouve quand même, je te coupe pas, mais je trouve quand même que tu es quand même dur avec. C'est vrai qu'il n'est plus le Paul George d'avant, mais il n'est pas Carmelo Anthony quand même. Paul George, il a quand même fini troisième sur le trophée, sur les candidats meilleurs défenseurs de l'année. C'est quand même c'est dur quand même, mon pauvre, non? Être dur comment? Je suis réaliste, gars. Ne nous mentons pas. Paul George n'est plus le même Paul George d'avant. Pour moi, quand on doit faire un tollé général, c'est sur un joueur qu'on a vu et où ne nous mentons pas sur les 2 dernières saisons. Dis-moi ce que Paul George a apporté comme plus-value où il s'est trouvé dans les équipes. Mais il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas question d'être dur. Aujourd'hui, LeBron James reste encore, après 15 années à la NBA jusqu'à présent, un contender. Que quand il part quelque part, on le sait. Paul George va aller. On va voir son impact, mais ça ne va pas être le même impact que LeBron James pour une équipe, tu le sais. C'est pour ça que moi, je suis en train de dire, c'est un transfert, mais pour moi, c'est un transfert comme tous les autres. Là. Il n'est pas, c'est pas un transfert de super science. Il ne va pas t'acheter, il ne va pas changer en jaune. Ne nous mentons pas, il ne va pas faire un match, il ne va plus pas faire un match. Il ne va pas se mentir, là. Il va faire un match 100 points, 70 points, ne mentons pas. LeBron James, encore dans ses éclaboussures, il peut nous tromper avec 48 points, 49, 50. Tout ça, ça va pas être constant comme LeBron James. Il ne peut plus. Paul George, avant qu'il ne se blesse, il avait les matchs, il avait les 30 points. Nous ne mentons pas. Mais aujourd'hui, il ne peut plus faire pareil, Phil. Il avait combien de l'autre côté? On avait combien? C'est pas plus de 22 points. Bah, il joue à côté de qui aussi? Bon, c'est vrai que. Même s'il joue à côté de n'importe qui, un tout scoreur trouve toujours la faillite. D'accord. Ne nous mentons pas. Alors la question que je voulais te poser, oui. La question que je voulais te poser, à laquelle je voulais que tu te répondes, c'est est-ce que tu penses que c'est le meilleur choix pour lui d'aller à LA, ou bien tu penses qu'il devrait se laisser une dernière chance d'avoir un titre à Oklahoma City? Pour qu'il reste à Oklahoma, à OKC, il faut que Melo accepte son rôle de role player. Oui. Donc, de 2, il faut que Westbrook manage mieux le ballon. De 3, ils auront besoin de notre appui. Tu me suis un peu, non? Quand Melo commence à mettre quelqu'un qui va aider aussi en support de points. Tu me suis un peu, non? Voilà ce qui peut encore le faire rester au OKC de ce côté-là. Maintenant, pour LA, il peut décider de prendre sa chance parce que LA, c'est un marché ouvert qui a besoin de refaire son image. N'oublions pas. Le président a dit que s'il n'y a pas on ne fait pas un gros transfert, il quitte. C'est ce que l'autre a dit l'autre jour, non? Il s'appelle comment? Magic Johnson a dit s'il n'y a pas de gros transfert, il quitte. Oui, parce qu'il est bus, il ne veut pas être dans une équipe. Il a dit s'il n'y a pas de gros nom, il quitte.
Il a précisé. Donc aujourd'hui, ça veut dire que ça court plus vers les Lakers qui va peut-être prendre Paul George et d'autres qui play. On ne know pas encore. C'est la NBA. On connaît qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les couloirs. Donc on verra bien. Donc pour moi, soit il souffre de rester une deuxième saison avec des joueurs qui vont se faire des compromis. Ils vont atteindre quelque chose avant de voir il part la saison prochaine. Soit il décide de partir maintenant, commencer. Pour moi, c'est un peu comme un gars qui part au resto. Qu'est-ce qui serait mieux pour lui? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Si tu devrais lui envoyer un message ce soir, tu lui dirais quoi? Pour genre souffre encore une année au Christ. Souffre encore un peu avec cette deal. Donc on va citer, voilà, big up à notre auditeur panéliste Eddie du côté d'OKC qui nous écoute. Pardon, le doc. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur Paul? Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Mopo et de dire sur Paul George, le dossier Paul George? Oh, moi, contrairement à Mopo, je pense que Paul George a encore l'étoffe d'un franchise player capable de tenir une franchise. Mais pour moi, il s'est mis lui-même dans cette situation. Il se l'a mis lui-même. Il a commencé à chercher l'endroit pour le titre. C'est la définition même de beaucoup de joueurs actuellement. Ce ne sont plus des compétiteurs dans l'âme. Il y a très peu. Il n'y a plus de compétiteurs. C'est quand tu es un vrai compétiteur et que tu arrives à OKC, tu arrives à t'imposer comme le patron. Sinon, à un moment donné, reste où tu étais et sois la star parce que son ancienne équipe Indiana a fait mieux tu veux dire comme LeBron quand il est à Miami. Ce que tu veux dire comme LeBron quand il est à Miami. Oui, voilà, mais voilà, à un moment donné, quand tu es un compétiteur, c'est ça. C'est-à-dire que la compétition, ce n'est pas seulement face à l'adversité, il y a aussi au sein de ton équipe où à un moment donné, par ton travail et par tes performances, tu deviens toi-même le patron de cette équipe. En début de saison dernière, Westbrook a commencé la saison, ceux qui ont vu les 2-3 premières semaines, à distribuer à ces deux nouvelles recrues. Westbrook a commencé à essayer de les mettre à l'aise. C'est quand ils ont vu que l'alchimie ne prenait pas et les critiques venaient de partout, que Westbrook a recommencé à être le Westbrook qui force un peu parce qu'il s'est dit, à ce rythme-là, on va même pas aller en play-off. Limite, les gars qui sont arrivés ne se sont pas imposés par leur performance et par leur caractère. C'est pour ça qu'ils ont laissé finalement Westbrook continuer un peu à être le patron de cette équipe. Et tout le monde l'a dit. Finalement, Westbrook doit être le patron et les autres doivent venir derrière en tant que lieutenant et role player. Mais à la base, au début de la saison, c'était pas ça. Et moi, je dis, Paul George s'est mis dans cette situation lui-même. Oladipo n'est pas plus franchise player que Paul George. Mais il a réussi quand même à faire mieux que Paul George à Indiana. La saison, s'ils font mieux que quand il était là-bas. Moi, je pense qu'il s'est mis, et actuellement encore son comportement est en train de gâter sa legacy qui n'était pas déjà terrible. Mais il cherche, tu vois, il s'amuse avec Westbrook après. Les gars jouent les enfants de Los Angeles sur les réseaux sociaux comme s'ils vont rester ensemble. Et à la veille de la deadline, il devient unrestricted free. Ouais. Il opte pour être free. On dirait qu'il guette. Qu'est-ce que LeBron va faire? Je vais aller où pour... Alors que, à la base, Phil, tous les connaisseurs puristes du basket, la big team de l'année dernière, c'était OKC. Ouais. Qu'on ne nous casse pas les histoires avec les Warriors et tout. Sur le papier, c'était OKC. Les Warriors ont été d'accord qu'ils n'ont pas de banc, mais ils ont leur 5 entrants qui est lourd. Mais OKC, quand tu prends ces trois-là et tu mets Adams, sur le papier, c'est plus fort que les Warriors. Sur le papier, c'est plus fort. Comment le mec n'arrive pas à le comprendre et il veut déjà fuir. Il veut déjà fuir. Donc, il montre déjà qu'il est weak. Il montre déjà qu'il est faible mentalement et qu'il ne sait même pas ce qu'il veut pour la suite de sa carrière. À la base, il doit annoncer sur le papier. Vas-y, le doc, vas-y. À la base, Phil, ces trois-là doivent annoncer ensemble. Et on a pris une année pour se connaître. L'année prochaine, attendez-vous à autre chose venant. C'est ça et les mecs demandent simplement que prenez-nous un banc, 2 gars solides sur le banc. On a vu comment Houston est parti chercher Gerald Green quelque part. Il manque ce genre de gars. Plus maintenant un poste 4 assez solide. Et les mecs disent voilà,
Parce que sur le papier, l'année dernière, il n'y avait pas mieux qu'eux. On nous laisse l'histoire de Warriors ou de. À Houston, ils étaient 2 avec des super role-players et très bons. Les Warriors avaient leur 3 là, plus peut-être Green. Mais le banc était vide. Ils ont rendu leur banc meilleur. C'est quand même Looney. Looney, c'est pas Adams. On va pas nous raconter. Westbrook est notairement plus fort que Steph Curry, mais sauf que Steph Curry joue mieux au basket que lui. Il joue mieux au basket de système que lui. Sinon, il est plus fort que Steph Curry et de très loin. Et sans couper Simon en main, si Simon me donne quelques secondes sur son statement. Il a bien précisé. Oladipo n'est pas plus bon joueur, n'est pas plus super Saiyan que ce monsieur Paul George qui a décidé de laisser l'équipe pour partir ailleurs. Mais regarde, le petit, il change les donnes de ce qu'il est en train de faire quelque part. Au point où à la première année, les MOP. Au point il a failli taper le King. On a vu. Normalement, le match là, dans les normes, l'arbitrage est passé normalement. Cleveland était out. Nous ne mentons pas sur ce match, sur cette petite là. Parce que juste des petits détails d'arbitrage, et le Tiki, c'est pas tout un peu, non? Donc, quelque part, je précise encore, pour moi, le tollé derrière tout ça, c'est de n'importe quoi. Paul George doit rester à OKC et porter sa croix normalement et dire que, gars, je vais être le Paul George de 2012, 2013, machin, il se blesse. Que le petit doit être ce Paul George là. Et s'il est ce Paul George, il dit Melo, va régler pour Etanga. On ne tu ne tues plus depuis Etanga. Parce que tu as massacré viande là-bas. Donc, règle tes ouais. Tu ne laisses pas contact dans ici là. Il dit à Russell Westbrook, tes habits que tu portes là, que tu vas prendre sur les cas, la gaffe, les 8 vitons là. Laisse-nous d'abord session, je joue le basket. Tu me suis non? Ils font ça. Voilà. Oui, parle. Tu as vu comment le bon vient? Tu sais que tous les gars ils reviennent à la base. Oui, parle le son, mais tous les gars là jouent ils jouent le bonbon ensemble, c'est ça, non? À LA, tous se retrouvent, ils jouent le bonbon ensemble. Ils claquent au gymnase, que ça claque, et tu vois, quand ils sont ensemble, ils ont une amitié pure, mais je ne sais pas comment quand ils se retrouvent dans petit groupe, il n'y a plus ça, on ne voit pas la peine, il n'y a pas le beau basket. Quand ils jouent au Team USA, tu vois le basket, tu es fier. Aujourd'hui, on ne peut pas répliquer la même chose en équipe, ça ne vaut pas la peine. Là, les gars, Paul George doit arrêter son cinéma, rester au KC, il a joué au basket. Non, Phil, en plus, en complément. En complément de ce que Mopo a dit, pour que Romain parle, moi je dis, il s'est mis dans cette situation parce que quand tu vas quelque part, si tu n'as pas le caractère pour t'imposer, donc il serait resté à Indianapolis, on aurait toujours dit, oh, Paul George, le franchise, machin truc, machin. Peut-être qu'il aurait échoué, mais il aurait été obligé de donner le maximum, sinon ça se serait vu. Mais là, il s'est grillé parce que dans la Big Team, tu n'as plus d'erreur. Les gens ont dit Kevin Durant, il est arrivé dans la Big Team, il n'a pas fait d'erreur. 2 saisons, 2 titres, 2 MVP. Allez circuler, il n'y a rien à dire. Mentalement, même LeBron n'a pas fait ça en 2011. Kevin Durant enchaîne, il a avec toute la pression. Paul George est arrivé dans la Big Team, dans la panique. Donc, là, il est en train de commencer à tergiverser encore. Oui, je vais voir où je vais partir. Je ne sais pas où. Il devient même plus un joueur fiable. Pour un GM, il devient pas un joueur fiable. Moi, GM, je dis, man, je te prends chez moi. Je suis pas sûr que tu vas faire 2 ans. Je suis pas sûr du tout. Tu vas peut-être me casser la tête après 1 an pour pouvoir encore aller chercher à gauche, à droite. Donc, là, il a les données du business ont aussi changé, le Doc Wendy, quand même. Oui, mais effectivement, je sais qu'il y a des GM aussi qui sont prêts à bazarder les joueurs, mais quand tu es un grand joueur et que tu le prouves par ton caractère et tes performances, les GM se mettent à genoux devant toi. Ils se mettent à genoux. Comme avec Westbrook, tu veux dire. Comme avec Westbrook, quand même. Mais Phil, est-ce que je cherche loin? On va pas chercher sur Westbrook. Prenons juste Klay Thompson. C'est la plus belle monnaie d'échange de cette ligue. Klay Thompson est la plus belle monnaie. Les Warriors peuvent avoir qui ils veulent le jour où ils disent qu'on vous donne Klay, vous donnez qui? Ils vont avoir peut-être, ils peuvent même avoir Anthony Davis en donnant Klay plus des tours de draft, mais ils le gardent parce que le mec s'impose par son travail et ses performances. Il n'est pas le plus régulier de la Terre, mais il a débloqué tellement de choses pour eux qu'ils ne veulent même pas penser à le bazarder. Qu'est-ce que Klay Thompson... Phil, Indiana a proposé, tout simplement, l'année dernière, l'été dernier, Indiana a proposé l'échange Paul George contre Klay. Les Warriors ont refusé Paul George contre Klay.
C'est pour dire qu'à un moment donné, c'est quand même une grosse insulte. Ils n'ont même pas voulu négocier, rentrer en négociation avec eux. Donc, pour moi, Paul George, il est à un tournant extrêmement délicat. S'il veut suivre LeBron James ou attendre ce que Kawhi Leonard veut faire,